je m'appelle Joseph, voilà, je vais vous raconter mon témoignage. Voilà. J'avais une fille de 18 ans, et elle avait un petit copain. Et ce copain-là, quand elle me l'a présenté, moi, quand je l'ai vu déjà, ça ne me plaisait pas trop. Je sentais en lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre lui et moi. Rien de méchant, mais je ne le sentais pas. Donc, de temps en temps, il venait à la maison, et vous savez, quand on a des enfants, on ferme beaucoup les yeux pour ne pas les rendre malheureux. Donc, je passais sur beaucoup de choses. Et donc, la vie continuait comme ça. Et un jour, ma fille devait aller à l'école, elle était à l'école, pardon, et elle devait prendre le car. Et elle devait prendre le car pour rentrer à la maison. Elle était à 5 km de la maison. Et lui, son copain est allé la chercher à l'école, qui ne devait pas le faire. Et quand il est allé la chercher, en revenant pour l'amener à la maison, c'était un jeune qui roulait très vite. Et moi, une fois, je lui ai dit, si un jour, je sais que tu roules vite, si un jour tu enlèves la vie à ma fille, je t'enlèverai la vie à toi aussi. Parce que je savais qu'il allait vite. Et il ne m'a pas répondu sur la question que j'ai posée. Et ce jour-là, le jour qu'il est allé chercher à l'école, il a pris un virage qui ne voyait rien. Et ma fille a été décédée sur l'accident. Lui, il n'a rien eu. Donc ma fille était à l'hôpital de Carpentras. Et moi, j'étais chez moi. Et on m'a téléphoné pour dire que ma fille s'était pris une voiture en pleine face. Donc j'ai pris vite ma voiture pour aller voir ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Carpentras, les docteurs, quand ils m'ont vu arriver, ils n'ont pas voulu me dire de suite qu'elle était décédée. Ils m'ont dit, elle est dans une chambre, il faut que vous attendiez. Et à la fin de 5 minutes, ils m'ont dit, voilà, votre fille vient de décéder. Mais je savais qu'il y avait déjà un moment qu'elle était décédée. Bon. Et de là, il me rentrait une haine dans moi, une haine, une angoisse. Et lui, il était à l'hôpital d'Avignon. Donc, moi, mon désir à moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, même que c'est tard, je vais prendre ma voiture, je vais aller à l'hôpital d'Avignon, et je voulais le tuer, quoi, je voulais lui enlever la vie. Parce que je me suis dit, c'est pas normal que ma fille, elle est décédée, et que lui, il est en vie. Donc, je n'ai pas pu aller jusqu'à l'hôpital d'Avignon, donc je suis resté à l'hôpital de Carpentras et tout. Et voilà, ben, j'étais malheureux, j'étais angoissé, je ne savais plus ce que je faisais, je prenais des cachets parce que je savais plus où j'étais. Et je faisais tout pour pouvoir lui ôter la vie. Donc j'avais plein de possibilités de lui enlever la vie. Soit s'il rentrait en prison, je lui ôtais la vie, soit je le brûlais dans la voiture, ou soit je voulais lui enlever la vie. Et puis, j'avais 2 frères qui sont chrétiens. Et quand ils m'ont vu l'état que j'étais, je suis resté 1 an, 2 ans comme ça, et je devenais méchant. Je devenais méchant envers les autres. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Parce que quand je me mettais en colère ou je faisais du mal, je regrettais. Je disais pourquoi j'ai fait ça. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est parce que je me vengeais sur les autres. Voilà, je me vengeais sur les autres qu'ils étaient pour rien. Parce que j'étais pas bien en moi, donc je ne voyais pas ce que je faisais. Et j'avais 2 frères qui étaient chrétiens, et chaque fois ils me disaient pourquoi tu ne viens pas à l'église avec nous? Je disais bon, ça ne m'intéresse pas votre église. Et souvent ils me disaient viens à l'église. Alors moi, pour peu qu'ils me prennent la tête, qu'est-ce que je fais? J'y allais. Donc quand je rentrais dans cette église, qu'il y avait la parole de Dieu, qu'il y avait les cantiques, j'étais bien, j'étais tranquille, j'avais plus cette angoisse, ce truc-là d'énervement, ni rien, j'étais bien. Et quand je sortais de l'église, hop, ça me reprenait. Je disais, mais ça ne sert à rien que j'aille là. Parce qu'ils me disent d'y aller, mais finalement, il n'y a rien qui se fait. C'est que quand je suis dedans, il se fait quelque chose, mais après non. Donc je ne voulais plus y aller. Et je continuais ma vie comme ça. Donc je faisais les boîtes de nuit. Pour pouvoir le trouver, je m'étais engagé comme un videur. Donc je faisais un peu toutes les boîtes de nuit pour pouvoir lui tomber dessus, pour lui ôter la vie carrément. Et voilà, j'ai jamais pu trouver. Donc, et mes frères, ils revenaient encore à la charge. Et j'allais à l'église et puis je me sentais encore bien. Et j'ai continué d'y aller. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui lève tout ce que, les angoisses, tout ce qui ne va pas dans le corps, je dis alors Seigneur, je vais faire une prière, Seigneur.
je veux que tu m'enlèves tout ce que j'ai, la haine et tout. Dans les 3-4 minutes de suite après, j'ai eu un poids qui est parti de moi, de mon corps. On aurait dit que j'étais sur un nuage. J'étais bien, j'étais léger et tout. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc, quand la réunion était finie, je suis sorti. Je suis sorti dehors et j'étais encore bien. Je me suis dit, bon. Et puis, j'ai passé une semaine, 2 semaines comme ça. Et au plus ça allait, au mieux j'étais. Au mieux j'étais. Et quand on me parlait du nom du copain de ma fille, ça m'irritait. Je devenais fravant. Et quand on me disait son nom, ça ne me faisait plus rien. J'avais plus de haine. J'avais que de l'amour. Je voulais de l'amour qui me venait à moi. Je dis ça va plus. Moi, je croyais que je devenais fravant. Je dis, c'est pas normal. J'avais de l'amour pour tout le monde. Je dormais bien. J'étais bien. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'étais comme dans un nuage. J'avais plus rien qui me gênait. J'avais plus de colère. J'avais plus rien. Et jusqu'à maintenant, je cherche, j'aimerais le retrouver, cette personne-là, pour lui demander pardon, pour me mettre même à genoux s'il faut devant lui, pour lui demander pardon pour le mal que je lui ai fait, pour les mots que je lui ai dit. J'ai dit parce que si ma famille elle ne peut rien faire, ni mes amis ne pouvaient rien faire, mais Dieu, lui il a fait quelque chose pour moi. Et j'ai béni Dieu pour ça. Et Dieu il n'a pas fini, il m'a donné une femme chrétienne. Il m'a donné un foyer chrétien et je suis l'homme le plus heureux de la terre. Jésus m'a aidé à pardonner. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Voici mon histoire, voici ma story et que Dieu vous bénisse.